Je crois que tout est verrouillé, ouais. On est parti. Oula, on laisse les bouteilles d'eau pour la valise. Nous sommes le 10 janvier 2025. Et hier, j'ai quitté mon appartement à Los Angeles. Actuellement, 5 des grands feux qui ravagent la ville depuis plus de 2 jours continuent à brûler. À la dernière mise à jour ce matin, les pompiers indiquaient que le feu Eaton, celui qui est le plus près de chez moi, est maîtrisé à 3%. Je m'appelle Sophie Janinet, je suis journaliste, je fais des podcasts. Hier, en partant de chez moi, j'ai ressenti le besoin de m'enregistrer. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être un réflexe, peut-être juste pour me souvenir. J'ai beau défendre la lutte pour le climat depuis des années et craindre les effets du réchauffement climatique de plus en plus nombreux, ce moment avait quand même quelque chose de surréaliste. Peut-être à cause de la fatigue aussi. Le résultat n'est pas édité, il y a des silences, le bruit de la voiture. Je ne sais pas ce que ça vaut. J'avoue ne pas avoir le recul aujourd'hui. Mais comme j'aime écouter les témoignages, je vous partage le mien. Peut-être enlever le masque par contre parce que j'ai peur que le son soit pas très bon. On vient de quitter la maison. Il n'y a pas trop de monde sur la route. On va voir comment ça se passe pour être sur l'autoroute en direction du sud. On part dans la direction de San Diego. On part pas tant parce que on a peur que la maison brûle. Même si, regarde, c'est une maison brûlée ça. C'était déjà avant. Mais on part surtout parce que la qualité de l'air est vraiment mauvaise et que ce matin j'ai commencé à ressentir le besoin de porter un masque à l'intérieur, même si on a un purificateur d'air. Quel jour on est ? Je me rends pas compte. On est jeudi et le feu s'est déclaré mardi soir. Celui de Pacific Palisades d'abord. Je pense que dans un premier temps, j'ai pas trop réagi parce que il y a souvent des feux en périphérie de Los Angeles. Et j'ai pas, dans un premier temps, réalisé ce que ça voulait dire le fait que ce soit Pacific Palisades parce que c'était quand même assez près de Topanga. Il y a souvent des feux à Topanga, donc c'est un peu plus loin au nord-ouest dans la montagne. Du centre-ville, il faut 1h30 pour aller à Topanga, peut-être un peu moins, 1h20. Ça dépend du trafic, bien sûr. Mais dans un premier temps, je pense que j'ai pas trop réagi et c'est les réseaux sociaux, je pense, qui m'ont montré des images et qui m'ont fait comprendre ce qui était en train de s'y passer. Et puis après, je sais pas, ça s'est enchaîné très vite. Il y a d'autres feux qui ont commencé à se déclarer, dont un juste au-dessus de Pasadena dans les montagnes, donc pas loin de nous. Et j'avais un engagement le lendemain matin, je devais me lever à 4h. Donc je suis quand même allée me coucher, la nuit n'a pas été bonne du tout. Je sais plus si on avait déjà téléchargé l'application Watch quelque chose. Je crois que oui. Mais donc je suis allée me coucher quand même et je me souviens m'être réveillée plusieurs fois entre la peur de devoir évacuer déjà et la peur de pas me réveiller pour mon engagement du matin. Je me suis réveillée à 4h. J'ai fait ce que j'avais à faire et c'était un peu surréaliste parce que ça semblait très trivial. Et à chaque fois que mon téléphone vibrait pour une notification de l'application qui nous donnait des informations sur les feux, je pouvais pas m'empêcher de regarder mon téléphone et c'était difficile de se concentrer. Et je pense que ce sentiment
c'est un peu celui qui prévaut depuis mercredi matin, donc depuis une trentaine d'heures maintenant, de naviguer entre une étrange normalité, parce qu'en fait, essayer de travailler, se faire à manger les choses du quotidien, et en même temps ne pas pouvoir sortir. On a essayé de sortir hier et j'avais un masque, mais c'était pas un N95, c'était un FFP2 et je crois qu'après 10 minutes à peu près dehors, j'ai vraiment senti que c'était dur de respirer et que mes poumons me faisaient un peu mal. Je reconnaissais des douleurs d'anciennes fumeuses. Et puis Watch Duty, c'est comme ça qu'elle s'appelle, l'application, et là je suis en train de la regarder en même temps qu'on roule, et ça fait donc 5 feux actifs sur la région de Los Angeles. Palisade Fires, donc celui qui a détruit Pacific Palisade quasiment entièrement. On est à 17 000 acres de détruits, et ils affichent un feu actif et zero containment. Donc ça veut dire qu'il n'est pas contenu. Hearst Fire, plus au nord, 855 acres et 10% de containment. Il y a un autre feu qui s'appelle Lydia. Lui, il est contenu à 60%. Et en fait, il y en a 2 autres. Il y a Creek dans la Angeles National Forest, et donc celui qui est le plus près de chez nous, à Eaton Fire, où là, on est à 10 590 acres, et pareil, 0% containment. Donc en fait, toute la carte de Los Angeles là, mais quasiment jusqu'à Santa Barbara et jusqu'à la frontière avec le Mexique, parce que là, je vois qu'il y a aussi 2 feux à l'est de San Diego. Un petit feu qui s'appelle Hamlet, seulement 2 acres. Et un autre au sud de San Diego qui s'appelle Palm Fire, 1 acre. Mais en fait, à part la côte qu'ils indiquent à partir de Santa Monica et jusqu'à San Diego et à la frontière mexicaine comme étant dégagée, tout le reste, l'application Watch Duty l'indique comme étant très pollué. Je sais pas trop pourquoi j'enregistre ça. Je pense que c'est un petit côté cathartique. Ça y est, on arrive dans les bouchons. Je voulais commencer la version française de LA Portraits, mon podcast que j'ai depuis 3 ans à Los Angeles, en anglais. Mais c'est certainement pas comme ça que je pensais le faire, donc je vais peut-être pas publier ça, je sais pas. Peut-être ce sera juste pour mes archives personnelles, pour me rendre compte de ce que ça fait de partir sans savoir en fait si on va revenir. C'est un peu ça le truc. Il y a, pour l'instant, tous les signes sont au vert et montrent que notre appart n'est pas dans une zone qui devrait être brûlée. Mais en même temps, il y a aussi des indications météorologiques qui montrent bien qu'il n'y a aucune pluie, aucune humidité qui est annoncée à aucun moment dans les jours ou les semaines qui viennent. En revanche, le vent, lui, est censé redescendre un peu d'ici à ce soir 18h, mais une prévision que j'ai entendue hier sur la chaîne d'infos en continu dit qu'il devrait reprendre lundi. Et le vent, jusqu'à maintenant, là, ces dernières 48 heures, il a vraiment été très imprévisible, aussi bien en termes de diminution, augmentation de sa puissance. Je crois qu'on est monté à plus de 150 km/h. Et aussi en termes d'orientation, à travers les notifications de l'application, j'ai l'impression qu'en fonction
de l'heure, du jour et de la nuit. Le vent a soufflé plutôt vers le sud-ouest à un moment, et là il est plutôt vers le nord-est. Et c'est ça qui fait que quand j'ai fait mes bagages là, j'ai pris les choses dont j'ai besoin là tout de suite, mais j'ai aussi pris des choses dont j'ai pas besoin, comme la ceinture de mon grand-père, le cahier de recettes que j'ai forcé ma grand-mère à écrire pour moi à la main avec ses recettes préférées en 2012. La dernière carte que ma meilleure amie m'a envoyée pour mon anniversaire. Des vêtements auxquels je tiens particulièrement, tous mes bijoux. Toutes mes cartes SD, mes disques durs, les recommandations qui tournent sur les sites du gouvernement de Californie qui donnent des indications de quoi faire en cas d'évacuation le disent bien de prendre ces médicaments, ce que j'ai fait, ces ordonnances, ce que j'ai fait, tous ces papiers et tous ces disques durs et tout ça. Donc j'ai pris tout ça. Et puis il y a ce sentiment quand même un tout petit peu. Alors j'ai conscience qu'on est très chanceux, on est très très chanceux. Encore une fois, notre appart n'a pas brûlé, on n'a pas été en danger immédiat, alors que pour certaines personnes, quand on voit les images, c'est vraiment horrifiant la vitesse à laquelle une petite étincelle poussée par le vent peut réduire une maison en cendres en quelques minutes seulement. C'est vraiment édifiant quand on voit les images qui sont publiées partout depuis 48 heures, et puis de voir la vitesse à laquelle des nouveaux foyers apparaissent. On a un copain à qui c'est moi qui ai demandé s'il voyait le feu de chez lui, et il n'avait même pas vu, et il s'est déplacé dans son appartement pour se rendre compte que oui, il y avait un feu juste devant chez lui en fait. Il a envoyé la photo. Donc on a beaucoup de chance, c'est sûr, mais en même temps un petit sentiment d'injustice, parce que ça fait 3 ans que je suis à Los Angeles et que j'avais très envie de me sentir chez moi, et que ça passe surtout par la communauté, mais ça passe aussi par l'endroit où on vit. Et vraiment, on venait de trouver un endroit pour vivre qui me donnait le sentiment d'être chez moi. Et ça fait vraiment 3 mois que je peux pas m'empêcher d'être en train de l'aménager tout le temps et de dégoter des petits trucs et des petits machins, et une petite tasse en jolie porcelaine qui a été cassée, réparée par quelqu'un, et moi j'ai mis une succulente dedans, des meubles que j'ai poncés. Je sais pas, j'ai chiné un petit plaid aussi, une couleur que j'aime bien. J'ai cueilli ou trouvé des branches d'eucalyptus ou autres, et j'ai fait des bouquets de fleurs séchées. C'est rien de valeur, mais en fait c'est cette accumulation de petites merdes qui parfois fait qu'on se sent chez soi. Et là, toutes mes plantes dehors sont recouvertes de cendres, et on a fermé la porte, et je sais pas quand on va revenir. Déjà, on n'a pas décidé, et je sais pas dans quel état ce sera quand on viendra, s'il y aura encore plus de cendres ou je sais pas. L'idée c'est pas d'imaginer le pire, mais en même temps, je sais pas si c'est qu'une question de personnalité ou une question de vécu. J'ai quand même un peu tendance à vouloir me préparer au pire quand même. Il y a du monde là. Il y a vraiment beaucoup de monde sur la route.
Voilà, en gros. Pour l'instant, ça fait presque un quart d'heure qu'on est parti et le ciel est toujours très jaune. Je suis contente parce que ça sent pas trop la fumée dans la voiture. Et comme j'ai posé mon masque pour enregistrer, ça me rassure un petit peu. On est dans les bouchons et on fait comme plein de copains depuis 48 heures qui nous ont prévenus un par un, soit sur les réseaux sociaux, soit en direct, qu'ils ont quitté la ville. Je sais pas qui sont les premiers à être partis, mais je crois que c'était assez tôt, parce qu'on a des copains qui sont dans les collines de Pasadena, dans une super chouette maison d'ailleurs, une grande coloc, une maison que, faut rigoler, la première fois que j'y suis allée il y a un mois, je leur ai dit mais vous habitez à Poudlard en fait, avec plein de poutres apparentes et un toit très pointu comme ça, vraiment super chouette dans les collines comme ça, lové dans la végétation. Nous on n'a pas autant de végétation, même si on en a plus qu'avant. J'ai une copine aujourd'hui qui m'a écrit ça, qui m'a écrit ça me rassure pas trop que vous soyez dans la végétation, et moi c'est justement ce que je voulais et c'est pour ça qu'on a emménagé à cet endroit-là, pour être un peu moins dans le béton de Los Angeles qui est quand même très très bétonné, mais qui à côté de ça est aussi une ville avec des espaces végétaux urbains immenses, hein. Griffith, c'est le plus grand parc urbain, c'est plus grand que Central Park. On ne le sait pas souvent, mais ça l'est, et pour l'instant ça n'a pas brûlé. Je sais pas trop comment c'est possible, mais c'est tant mieux. Et le signe Hollywood trône toujours fièrement sur la colline avec le... J'ai oublié le nom. L'observatoire. Voilà, et là je regarde la silhouette des palmiers qui se dressent sur ce fond un peu blanc, gris, jaune. Et là, tout de suite, Google Maps me dit que la qualité de l'air est de 162. Donc, la bonne qualité de l'air, c'est 0, bien sûr. Et la pire qualité de l'air, c'est 500. Donc, 162, c'est déjà pas mal. C'est bien rouge, en tout cas, en termes de couleur. Voilà, je vais remettre le masque maintenant. Nous sommes arrivés dans la région de San Diego vers 16h hier. Ici, l'index de qualité de l'air est à 35. Je repense à l'odeur de bois brûlé, dans laquelle je me suis réveillée dans ma chambre il y a seulement 24 heures, et ça me paraît loin. Mais j'ai déjà hâte de rentrer chez moi. En même temps, je ne sais pas combien de temps encore les feux brûleront, ni quand l'air redeviendra respirable à Los Angeles. Malgré le manque d'eau, je sais que toutes les ressources possibles sont mobilisées et que les canadaires qui sont arrivés des 4 coins du pays font de leur mieux pour arroser les feux avec de l'eau puisée directement dans l'océan Pacifique, au moins quand le vent leur permet de voler. Pendant l'enregistrement, j'ai utilisé le terme américain « acre ». Je tenais à préciser que « acre » équivaut à 1 demi-hectare. Le feu Eaton, dont je parle beaucoup dans l'enregistrement, le plus proche de chez moi, a donc brûlé plus de 5600 hectares à l'heure où j'enregistre. Je n'ai pas plus d'informations pour le moment. Merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt.